Donc, excusez-moi, voilà, je suis toujours là. Ne quittez pas l'antenne. Amen. On avait eu un petit dérangement par rapport à la caméra là. Voilà. Comme ce n'est pas notre caméra numérique habituelle. Voilà, c'est une HD là. Donc, excusez beaucoup. Je n'ai pas éteint un système là-dedans, ça coupe. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais comme ça que un jour, après le culte, bon, on a bien vu ça, il s'est rendu à la réunion de prière. Il prie 3 jours et 3 nuits. Écoutez très bien, il priait 3 jours et 3 nuits. Non-stop. C'est que le pasteur Oscar avait dit ici. C'est une notion royale. 3 jours, 3 nuits non-stop. Ce frère lit, après d'être rempli de cet esprit, il allait prier 3 jours, 3 nuits non-stop. 72 heures de temps de prière. Vous voyez, les gens venaient de partout. Dès le lendemain matin, ah oui, ce n'est pas le frère lui seul. C'est-à-dire que ce groupe de personnes-là, ils ont prié. Cette assemblée de 750 personnes ont prié 3 jours, 3 nuits, non-stop. 72 heures. Les gens venaient de partout. Dès le lendemain matin, il était impossible de s'approcher de la maison. Après ce temps de prière-là, quand les gens venaient pour rentrer dans la maison, c'était impossible. À cause de l'onction de Dieu. Ça terrassait les gens seulement. Ça terrassait les gens. Tu t'approches, tu tombes. 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 L'onction te saisit. Guérison, miracle, tu es rempli, tu retournes à ton pays. Tu sens continuer. Et cette onction-là, tu la transfères aux gens dans ton pays là-bas. Voilà l'onction véritable. Voilà le véritable réveil spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Beaucoup de choses étranges se passaient et les journalistes parlaient de scènes sauvages, d'étranges barabouinages, des saints rouleurs. La pluie de bénédictions tombée sur Azusa Street se propageait. Au tabernacle de la Bible des Simpsons à New York, Harold Moss vit celle qui devait devenir sa femme. Écoutez, j'aime cette partie-là, c'est tellement merveilleux. J'aime cette partie-là. Écoutez, cette partie me plaît trop. Écoutez très bien. Écoutez l'onction. Regardez ce que l'onction va faire. Cette partie-là me plaît beaucoup. Écoutez cette histoire. Au tabernacle de Bible Simpson à New York, Harold Moss vit celle qui devait devenir sa femme se mettre à flotter à 2 mètres de hauteur dans l'air. C'est à 2 mètres de hauteur. On mesure la présence des choses de la terre à aussi 1 mètre. Et puis 1 mètre. L'onction l'a pris, la suspendue en l'air comme ça. Devant tout le monde. Devant tout ce monde qui est venu partout là. Le Saint-Esprit l'a pris, la suspendue en l'air à 2 mètres de hauteur. Et puis il a suspendu pendant des heures. Et tout le monde là dedans. C'est ce qui s'est passé. Quel miracle! Et les journaux de l'époque parlaient de ça partout. À Azusa Street. Ce n'était pas la magie. De nos jours, quand tu vas voir l'onction, on dit que c'est la magie. Tellement qu'on dit que oui. Tu es vécu au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Il est venu sur ma bouche. Je ne vais pas le laisser. C'est ma faute. Le sang de Jésus sur ma bouche au nom de Jésus. Maman. Je vais prêcher dans cette bouche au nom de Jésus. Il faut que je prêche dans cette bouche. Comment? Regardez, c'est une œuvre de la sorcellerie. En plein direct. Kappa vient puis ça passe ma bouche pour dire qu'il faut des terres. Ma bouche là, j'ai parlé dedans. Vous ne pouvez pas la fermer. Comment? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma bouche et partout au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc je reprends cette partie. Il a dit au tabernacle des Bibles à des Simpsons à New York, Harold Moss vit celle qui devait devenir sa femme se mettre à flotter à 2 mètres de hauteur. Elle a flotté dans l'air à 2 mètres de hauteur.
Vous comprenez? L'onction l'a saisi, l'a suspendu, elle est en 2 mètres de hauteur. 1 mètre, 2 mètres. Ils n'ont pas dit comme ça. Et ça fait 2 mètres. 1 mètre. Et puis un autre mètre encore. 2 mètres de hauteur. Les gens gisaient de partout. Les gens étaient à terre partout à cause de la puissance de Dieu. Abattus sous la puissance même de Dieu. Les ministres, les jonchaient. Les serviteurs de Dieu, ils étaient sur l'estrade, ils étaient tombés à terre. Les cas d'une jeune fille. Il raconte maintenant le cas d'une jeune fille, Mademoiselle Grace Hamor, qui est depuis devenue ma femme, fut assez remarquable. Elle fut sous l'emprise de l'esprit et rendue totalement inconsciente de toute réalité naturelle. Un doux chant sacré se fit entendre. C'était comme un chant de rossignol qui emplissait totalement l'édifice. Le pouvoir de Dieu prit physiquement possession d'elle. Son corps fut soulevé du sol par 3 fois. 3 fois. Dieu met une fois. Voilà, ça pourrait encore tuer le. C'est même chose. Même chose encore. Voilà les cafards là. Tuez-le. Ouais, c'est la sorcellerie des cafards ont commencé à. C'est la distillation des Satan. C'est la distillation. C'est une attaque. Tellement que ce qu'on dit là est intéressant. Le diable veut nous distraire. Oui, c'est la vérité. Amen. Dieu nous bénisse. C'est une œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. Laissez. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Amen. Donc je disais que le pouvoir de Dieu prit physiquement possession d'elle. Son corps fut soulevé du sol par 3 fois. Quand elle fut revenue en elle, elle affirma qu'elle avait eu la vision d'une échelle d'or sur laquelle elle avait commencé à monter pour aller au ciel. Pendant qu'elle était suspendue de 2 mètres, elle était en train de monter sur une échelle en or et partir au ciel. Et si c'était moi, il n'y aurait plus descendre. On dit, il dit non, laissez-moi, il vient plus. Eh, Seigneur Jésus, comment? C'est merveilleux. Voilà ce que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu peut faire lorsqu'on cherche Dieu véritablement. Alléluia. Voilà ce que Dieu peut faire. Amen. Une femme qui n'avait aucune formation musicale, fut saisie. Non, pardon. Voilà, pardon. La gloire de Dieu remplissait souvent des lieux de réunion très modestes, des aloches lumineux, célestes, des longues raies lumineuses, des sphères lumineuses et l'homme apparaissait. Regardez, il y avait des lumières spirituelles qui apparaissaient. Les gens voyaient ça maintenant physiquement. Des endroits où il n'y avait pas d'électricité étaient éclairés à la gloire de Dieu. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Voilà ce que le Saint-Esprit fait faire. Une femme qui n'avait aucune formation musicale fut saisie par l'Esprit et courut à l'orgue sur lequel elle jouait une merveilleuse musique. C'est-à-dire qu'elle a couru pour aller sur le piano, elle a commencé à jouer une mélodie musicale. Quelqu'un qui ne sait pas jouer musique. Et c'était tellement intéressant que toutes les musiques que les gens jouaient habituellement. Mais ça vient du ciel. Un converti dit, cet endroit, c'est l'endroit où l'on entend le rire de l'univers. Lorsque l'Esprit entra en lui, il dit, tout mon corps riait d'une joie ineffable. L'onction de rire est descendue en lui. Alléluia. Alléluia. Un jour, dans le Midwest, pendant un sermon, le poids de la gloire était si lourd que les gens durent s'allonger sur le sol. Le prédicateur ne put tenir non plus et dut se mettre la face contre terre. Comme il n'y avait pas d'argent pour aller à la ville suivante, écoutez très bien, un billet de train lui apparut venant de nulle part. Dieu lui a envoyé un billet de train pour monter dans le train. C'est apparu comme ça, un billet de train. Tiens, va-t'en. Quel miracle! Vous voyez, voilà ce que Dieu peut faire. Les signes qui se sont produits à la rue Azusa
et sont répandus dans l'ensemble du mouvement, vont bien au-delà des langues, du parler en langue. Les gens bondissaient, dansaient, sautaient, riaient dans l'esprit, tombaient en transe, se contorsionnaient, tombaient en extase, avaient des visions et des rêves, et vivaient des guérisons miraculeuses. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce qui s'est passé à Azusa Street. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce que vous a marqué dans cette histoire de William J. Seymour et Azusa Street? Qu'est-ce que vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez compris? Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché ce grand réveil d'Azusa Street? Cette grande Pentecôte qu'ils ont vécue. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Qu'est-ce que vous avez compris? Sur quoi Dieu a attiré votre attention ce soir? Oui, quelqu'un peut parler? Oui. Oui, pardon, oui. Oui, le frère Boris, depuis les États-Unis. Oui, vas-y, frère Boris. Même si tu veux faire l'œuvre de Dieu et tu demandes tes rêves, il faut persévérer, tu verras la gloire de Dieu. Parce que James Seymour, on l'a rejeté à cause du racisme, mais il a persévéré. Et il a eu le résultat qu'il voulait. Cela m'a beaucoup touché parce que Dieu dit que ceux qui vont persévérer verront la gloire de Dieu. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Il n'a pas baissé les bras malgré il y a la persécution, il y a la haine, il y a le racisme. Il a le tenu. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Amen. Sois béni, frère Boris. Que Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Oui, qui d'autre aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Moi, j'ai compris que... Oui, la sœur Johanna. Pardon? Vas-y, vas-y. Ah, ok. J'ai compris que cet esprit, il est toujours possible d'expérimenter les mêmes miracles que les autres fois. Hein. Quand on se consacre plus, il y a toujours possibilité de vivre ces grands miracles. Amen. Il faut beaucoup de consécration. Et si on croit en Jésus, il faut qu'il y ait des signes de miracles. Amen, c'est ça. Amen. Sois béni, sœur Johanna. Sois béni, sœur Johanna. Oui, qui d'autre aussi? La sœur Makeda, est-ce qu'elle est là? Oh, Makeda est partie. Oui. Oui, la sœur Lydie. La sœur Johanna a dit il faut te consacrer, il faut chercher la face de Dieu seul, il faut vraiment passer des heures dans la prière, le jeûne, vraiment pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, sœur Lydie. Sois béni. Oui, la sœur Mangaza. Qu'est-ce que tu retiens toi aussi, depuis le Québec? Moi, ce que je retiens, c'est vraiment la soif du Saint-Esprit. Et puis, lorsqu'il vient, il fait de grandes choses, des miracles que tu n'es même pas capable que ça pourrait t'arriver, tu n'étais jamais, ça pourrait arriver. Par exemple, ça veut dire que le monsieur il a eu le billet du train, et sa journaliste est apparue comme ça, donc c'est un peu surnaturel, donc c'est ça. Donc il y a des miracles qui arrivent et on se concentre. Amen. Sois béni. Alors que Dieu vous bénisse. Est-ce que Marie nous a bien suivis? Elle peut dire quelque chose, Marie? Oui, Qu'est-ce que tu retiens? bon, ce que je
Moi, je te dis que devant Dieu, on est tous la même personne. Il n'y a pas de racisme devant Dieu. Parce que maintenant, dans le monde, il y a beaucoup de racisme, mais devant Dieu, on est une seule personne. Amen. Et que si tu as le Saint-Esprit, ça ne choisit pas qui est qui. Comme vous avez dit que dans l'église, il y avait comme avant, il y avait beaucoup de racisme. Et les Noirs ne pouvaient pas entrer en même place avec les Blancs, mais quand le Saint-Esprit était venu, fait que même les Noirs, les Blancs, on était toujours ensemble et priaient ensemble. Fait que ça nous dit que vraiment, quand on est avec Dieu, il n'y en a pas de racisme. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Merci Marie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et ici à l'église ici, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez marqué, qu'est-ce que vous avez compris. Voilà, je vais faire la caméra face à vous. Voilà. Voilà. Oui, maman soulevez son doigt. Oui, maman. Moi, ce qui m'a le plus marqué là. Parlez fort, c'est loin. Hein. Ce qui m'a marqué le plus, Oui. c'est lorsque cette église de 700 personnes là, ensemble, se sont réunis, ils ont prié 3 jours, 3 nuits non-stop. Oui. Donc, vraiment, l'onction, vraiment, qu'ils ont réussi à être tellement fort que Oui. ça a rassemblé les noirs et les blancs. Les blancs, dans les blancs, elles n'ont pas dit comme ça. Oui. Donc, ça veut dire que sans même aller faire encore l'évangélisation, Oui. étant sur place, là, les blancs commencent à venir. C'est ça. Les noirs se posent dans le même lieu là. Amen. Donc, vraiment, c'est la partie qui m'a touché. Amen. Le Saint-Esprit a fait son travail. Amen. Ça veut dire que si on est unis d'un même accord, que nous prions, nous nous consacrons, même chose comme eux, cela peut se produire aussi. Alléluia. Voilà. Oui. La sœur Zélé. Bon, moi, ce qui m'a touché un peu, Oui. c'est par rapport à les blancs. Les blancs. Aux blancs là. Oui. Tu peux être rempli Du Saint-Esprit. Saint-Esprit, mais Tu peux ne pas être né de nouveau. Tu peux faire le racisme. Ça m'a touché un peu. Amen. Et je n'arrive pas à comprendre ça. Quelqu'un qui s'est rempli du Saint-Esprit, qui dirige une réunion de réveil et qui empêche les Noirs de venir se mettre dans la même assemblée que lui. Parce que, voilà. Ça ne peut pas l'empêcher d'aller au ciel. Ça va l'empêcher d'aller au ciel. S'il mourait comme ça là, il n'allait pas rentrer au ciel. Voilà. C'est ça. Amen. Alors donc la soeur Anne dit que c'est ce qui l'a beaucoup touché. Oui Jacques, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, ils ont presque tout dit. Hein? Là-bas, il m'a touché, c'est la femme qui était remplie de l'Esprit de Dieu et qui prêchait dans la rue. Dans la rue. Et puis il y avait des miracles. Et des miracles. Et puis les hommes, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. De voir une femme blanche prêcher. Oui. Et puis il y avait des miracles. Voilà. Et ils ont dit, au départ, ils disaient qu'elles n'avaient pas le droit de prêcher et enseigner. Et maintenant, ils disent elles ont le droit de prêcher et enseigner maintenant. Alléluia. C'est cette partie-là qui l'a beaucoup touché. Alléluia. Ceux qui ne reconnaissent pas le ministère de la femme, on reconnaît le ministère de la femme ce jour-là. Amen. La soeur Zélé. Tellement la présence de Dieu était là. Était forte. La gloire de Dieu était tellement forte. La gloire de Dieu se faisait voir maintenant par les lumières. Par des lumières. Il y a des endroits qui étaient éclairés par la lumière, la gloire de Dieu. Ça t'a beaucoup marqué. Vous voyez? Donc, c'est des choses que des êtres humains de notre espèce ont vécu. Ce n'est pas les apôtres qui ont marché à Jésus-Christ. Dans les années 1906. Ça s'est passé à Los Angeles. Amen. Ça veut dire que nous aussi, on peut vivre ce genre de choses aussi. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, nous allons terminer par la prière. Voilà. Comme demain est dimanche. Voilà. Comme demain est dimanche. Et que notre moment tire à sa fin. Voilà. Je voudrais surtout vous dire merci pour votre attention et de ce que vous avez vraiment pris le temps d'écouter cette merveilleuse histoire de Azusa Street avec William J. Seymour, William Parham, Frank Bachlemen Boehmer, le frère Boehmer et aussi
cette femme Hutchins. Voilà. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté pour que ces choses aient lieu, afin que nous aussi, nous puissions vraiment prendre exemple sur cela, chercher la face de Dieu, pour que nous puissions expérimenter aussi ce genre de choses. Alléluia. Et c'est dans ce sens que Dieu a institué les nuits d'intercession de 21h à l'aube de tous les vendredis. Amen. Voilà, vous qui me suivez, on est en train d'enregistrer cet élément. Voilà, vous pouvez participer à notre plateforme de Team Links en direct. Voilà, et je suis au 255. Voilà, le préfixe de Côte d'Ivoire c'est 255, 51, plus 255, pardon, 51, 21, 02, 12. Voilà, c'est mon premier numéro WhatsApp. Pardon. Merci, Johanna. Et on n'a pas Jésus pour ma fille, elle voit que Chantal fait une erreur. C'est pas 255. C'est plus 225. Merci, ma fille Johanna. Merci, ma fille Lydie. Et vous me suivez de près. C'est la fatigue. Voilà. Plus 225, 51, 21, 02, 12. Plus 225, 55, 24, 19, 72. Plus 225, 09, 95, 42, 61. Voici ces trois numéros sont aussi les trois numéros WhatsApp. Ce sont des numéros aussi de compte bancaire. Voilà, par les réseaux téléphoniques que nous avons aussi. Le 09, c'est le Orange. Le 55, c'est MTN. Le 51, c'est Move. Alors, vous pouvez me joindre à tout moment au travers de ces trois réseaux. Et sur WhatsApp. Et puis, nous pouvons vraiment échanger. Si vous êtes intéressé à tout ce que nous sommes en train de faire, voilà, nous avons un programme tous les soirs, sauf dimanche soir, voilà, mais tous les jours, voilà, sauf dimanche soir. Mais de lundi au samedi, chaque soir, à partir de 18h30, sur notre plateforme, nous avons un programme. Voilà. Et non, sauf vendredi et dimanche, parce que le vendredi, c'est à partir de 21h et ce n'est pas 18h30. Mais de lundi au jeudi, chaque 18h30, nous avons un programme. Et le vendredi, à partir de 21h jusqu'à l'aube, nous avons un programme d'intercession. Mais samedi, 18h30, nous avons ce programme que nous venons de faire. Comment vivre sa Pentecôte. Et nous venons de voir comment William J. Temou a vécu sa Pentecôte. Et il a fait vivre cette Pentecôte à son petite assemblée chrétienne. Et le monde entier en a tiré profit. Alléluia. Et le dimanche comme demain, notre culte de louange et d'adoration commence à partir de 8h30. Et demain, nous allons voir un thème merveilleux, la suite d'un thème merveilleux, les dossiers vides. Les dossiers vides de Kinsey Ubani. Nous allons voir sur la suite parce que dimanche dernier, on avait vu la générosité. On avait débuté un nouveau thème sur la générosité. Alors le dimanche qui vient, on verra les dossiers vides, la suite. Ne manquez pas ces rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Confions cette nuit à Dieu. Élevons la voix vers Dieu. Prions le Seigneur. L'Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits. C'est toi qui nous as fait la grâce de partager ce temps merveilleux avec toi. Nous voulons te confier nos vies. Nous voulons te confier la vie de tout le monde. Tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, mon Dieu. Seigneur, saisis les cœurs, en fait qu'ils soient affamés de pouvoir vivre les Pentecôtes à eux aussi, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils puissent chercher ta face comme ces personnes, mon Dieu, mon roi. Et que nous tous, nous puissions chercher ta face comme ces personnes, en fait de pouvoir vivre notre Pentecôte à nous. Merci Seigneur. Oh, parle-nous cette nuit, et tends ta main de grâce sur nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le samedi prochain, on verra encore un autre personnage, un autre charisme de ce réveil spirituel, de comment vivre sa Pentecôte. On verra encore un autre personnage, si Dieu nous fait grâce. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain à partir de 8h30. Faites bonne nuit pour ceux qui sont vraiment la nuit chez eux. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye, shalom. Oui, j'ai compris ma fille, j'ai bien reposé. Je n'ai même pas encore fermé l'antenne.